Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui ce cinquième dimanche du temps ordinaire de l'année C. La liturgie de la parole nous convie à contempler les différents appels et l'envoi en mission. La première lecture nous décrit le prophète Isaïe qui est appelé et qui est envoyé par le Seigneur. Isaïe se présente devant ce Dieu qui est le Dieu trois fois saint. Isaïe se sent si faible, si démuni de recevoir cette mission, cette grande mission de l'Éternel. La deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Saint Paul qui enseigne aux Corinthiens en leur disant le vrai sens de la foi et il se présente lui comme cet avorton d'apôtre. Il n'est pas digne de recevoir cette mission, mais le Christ lui a confié cette mission. Dans la part de l'Évangile, on voit Jésus qui prend la barque de Pierre. Et dans cette barque de Pierre, Jésus commence à prêcher, mais Jésus demande à Pierre d'avancer au large. Jésus fait signifier à Pierre, à Jacques et Jean, que désormais, ils doivent faire la pêche des hommes. Désormais, ils doivent regarder le Christ. Cette page de l'Évangile nous rejoint aujourd'hui. Le Christ monte dans la barque de Pierre. Le Christ, ça veut dire, il monte aujourd'hui dans nos différentes barques. Il s'invite sur mon lieu de travail. Il s'invite dans ma maison, dans ma famille, là où je vis, là où je suis, là où je me promène. Il est là, au cœur de nos vies. Et il compte sur notre accueil et sur notre réponse. Bien-aimés dans le Christ, cette rencontre avec le Christ, nous pouvons la faire dans la prière, mais aussi grâce à une rencontre, un témoignage qui nous a interpellés ou qui conduit à nous interpeller. Bien-aimés dans le Christ, Dieu s'arrange toujours pour mettre sur notre route les personnes qui nous aideront à avancer. N'ayons pas peur. Bien-aimés dans le Christ, on voit cette situation de prophète Isaïe, de Paul, de Pierre. On voit que tous, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils constatent qu'il y a vraiment un décalage entre ce qu'ils sont et la mission qui leur est confiée. Ils ne sont pas dignes de recevoir cette mission. Ils ne se sentent pas vraiment dignes de parler de Dieu, de parler en son nom. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis de crainte et ils ne se sentent pas à la hauteur de la mission. Mais le Christ Jésus qui nous appelle, il voudrait que nous puissions lui faire confiance. Faites-moi confiance, dit Jésus aux apôtres. Faire confiance, c'est regarder l'assurance, avoir un courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur, de sa chance. Faire face aux difficultés avec confiance. C'est un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. Bien-aimé dans le Christ, notre amitié est fondée sur une confiance réciproque. Voilà, notre amitié en Jésus doit être de même parce que Jésus nous fait toujours et déjà confiance. Voilà, il nous appelle. Malgré nos faiblesses, malgré nos limites, malgré tout ce que nous sommes, il nous appelle. Bien-aimés dans le Christ. Dans l'évangile de ce dimanche, nous voyons Pierre qui a peiné toute une nuit sans rien prendre. Comme lui, nous avons, nous aussi, l'expérience de ces nuits pénibles. Nous avons l'expérience des nuits blanches. Nous avons l'expérience d'un découragement inouï. Bien-aimés dans le Christ, face à l'échec dans notre vie, nous tombons souvent dans le découragement. Mais le Seigneur est toujours là. Il est là. Il ne cesse de nous redire avance au large. Comme on dit en latin, duc in altum. Va au large. Qu'est-ce que ça voudrait cette expression dans notre quotidien? Comme le messager de Jésus, comme le porte-parole de Jésus, nous devons avancer au large, aller vers les personnes qui n'ont pas de voix, les sans-voix, devenir la voix des sans-voix, devenir les porte-parole des malades et des gens qui peinent. Cette eau profonde, c'est aussi l'abîme de l'accident. C'est aussi l'abîme de la maladie incurable. C'est aussi l'abîme du handicap. Mais c'est aussi l'abîme des populations paupérisées par bien des systèmes de ce monde. Bien-aimés dans le Christ. Le Seigneur Jésus nous appelle et il nous dit, va vers les périphéries, va vers ceux et celles qui sont marginalisés, ceux et celles qui ne comptent pas
aux yeux du monde, des gens qu'on ne respecte pas, des gens qu'on ne compte pas sur eux. Mais quand on est les messagers du Christ, on parle au nom du Christ. Et comme on parle au nom du Christ, on devient ces porte-étendards des gens qui souffrent. Même si tu as la chance de rouler carrosse, quand tu parles au nom des marginalisés, tu dois t'abaisser. Tu dois réellement entrer dans la dynamique de leur souffrance afin que vous puissiez entendre et comprendre que vous êtes porte-parole, cette personne qui doit parler en leur nom, commençant par votre propre exemple. Le porte-parole de Jésus, c'est celui qui n'accepte pas l'injustice. Le porte-parole de Jésus, c'est celui qui n'accepte pas les cache-cache. Le porte-parole de Jésus, c'est lui qui se donne jusqu'au prix de sa propre vie. Pierre, Paul et les autres apôtres, ils ont donné de leur vie en acceptant l'appel de Jésus et en acceptant réellement cette mission d'aller où Jésus lui-même devait aller. Annoncer la parole sans crainte, annoncer la parole sans peur, annoncer la parole, annoncer Jésus, lui qui est la vérité, sans se décourager. Même si vous devez perdre tous les avantages et tous les acquis de votre vie, il faut le faire parce que vous êtes les messagers de Jésus-Christ, parce que vous êtes l'envoyé de Jésus-Christ et parce que vous êtes l'apôtre, vous êtes les disciples de Jésus. Bien-aimés dans le Christ, dans le quotidien de notre vie, donnons-nous cette chance, la chance d'avancer au large dans les eaux profondes. On sait que dans les eaux profondes, il y a tout ce que vous pouvez rencontrer, mais il faut avancer. Pourquoi? Parce que la confiance en la personne de Jésus dépasse tout. Et quand on a confiance en ce Jésus, rien ne peut nous arriver, car il nous accompagne. Jésus avait dit aux apôtres, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, il nous accompagne dans les détails de notre mission, de notre vie. N'ayons pas peur, encourageons-nous les uns les autres à devenir des missionnaires. Chacun selon ses grâces, chacun selon ses qualités. Chaque baptisé est un missionnaire. Chacun de nous, dans son lieu de travail, dans sa place où il se trouve, est un missionnaire. Encourageons aussi les familles, encourageons le jeune à accepter la mission, à accepter la vie missionnaire, à devenir prêtre, à devenir religieux, religieuses, à devenir des laïcs engagés dans l'Église, dans nos pays, dans notre monde. Ces personnes qui font témoigner de cette mission du Christ, d'avancer toujours et toujours au large. Ayons confiance au Christ, marchons avec lui, nous ne serons pas déçus. Recevez la bénédiction de l'Éternel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.